Dans ce numéro, le tango. Pour certains, ce n'est qu'une danse. Pour d'autres, c'est un véritable mode de vie allant de l'élégant duel à l'étreinte passionnée. Le tango rapide ou lent, chorégraphié ou improvisé. Partez pour l'Amérique du Sud en compagnie de Robert Duval, célèbre acteur américain et amoureux du tango pour une plongée romantique dans la tradition argentine. Avec les enquêtes du National Geographic. C'est la danse nationale de l'Argentine. On l'appelle le tango. Le tango est une danse qui défie toute description. Il peut être rapide ou lent, chorégraphié dans les moindres détails ou entièrement improvisé. Parfois, il a l'élégance stylée d'une danse de salon. Parfois, le staccato stylisé d'un duel sur une piste de danse. Un jour, quelqu'un l'a qualifié de duel de jambes. Le tango fait partie de la culture argentine depuis le début de notre siècle, auquel on n'est d'ailleurs pas sûr qu'il survive. Le tango a ses admirateurs partout dans le monde. L'acteur américain Robert Duval est l'un d'entre eux. Il vient une fois par an à Buenos Aires pour s'immerger dans le tango et les milongueros de légende qui le dansent. C'est dans ce club que nous avons vu Fino danser il y a environ 6 ans, quand nous sommes venus pour la première fois. Je n'avais encore jamais vu en action. Comment espérer pouvoir l'égaler? Ah, je l'ai trouvé magnifique. Voilà sans doute un milonguero qui arrive. On parie? Allons voir. Pour certains Argentins, le tango est un mode de vie. Pendant la journée, ils sont cuisiniers ou banquiers ou vendeurs de voitures comme Fino l'était avant sa mort. Mais le soir, tout change. Le soir, tous ces gens ordinaires deviennent des milongueros, des danseurs de tango. Une milonga est un bal organisé au sein du quartier. Elle commence vers 10 ou 11 heures du soir et dure au moins jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, y compris en semaine. Bien que pour beaucoup, le tango soit une danse flamboyante, l'essence du style milonguero est la subtilité. Participer à une milonga, être un milonguero, c'est être un danseur de tango. Quand je suis revenu ici pour la première fois, je pensais en savoir long. D'une certaine manière, j'en savais exactement autant qu'un acteur qui doit perdre ses mauvaises habitudes. J'ai dû en revenir aux prémices de base, qui me plaisent d'ailleurs davantage. C'est précisément cela le style du milonguero. Le tango se danse toujours avec désinvolture. Comme quelqu'un l'a dit, il faut être très calme pour danser le tango. Fino parlait même de gentillesse. Qui pense à la gentillesse quand on parle de tango? Pourtant, Fino était un des plus grands. Aujourd'hui, cette philosophie est peut-être sur le déclin. D'année en année, les milongas attirent de moins en moins de monde et la moyenne d'âge tend à s'élever. Mais peut-être est-ce normal. Le tango est une danse qui parle d'amour, de désir et de perte.
Dans les milongas, une touche de mélancolie est presque un prérequis. Un milonguero digne de ce nom danse autant avec le visage qu'avec les pieds. Personne ne sait exactement quand le tango s'est mis à exercer son emprise si particulière sur l'imaginaire argentin. Mais au tournant du siècle, il était populaire dans les quartiers moins favorisés, comme ici, à la Boca. Comme beaucoup de couples de danseurs célèbres, Juan Carlos Copes et Maria Nieves ont grandi dans les bidonvilles et s'en sont sortis grâce à la danse. La gran parejo, el rey y la reina. ¿Qué tal, amigo? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. Gracias. How you been? Good? Yeah, it's been a while. You been behaving yourself? You been good? Bien, ¿y cómo estás? Okay. Copes et Nieves ont grandi à l'époque où le tango était partout présent à Buenos Aires, dans les milongas, dans la rue, à la radio. Ils dansent ensemble depuis l'adolescence. Je pense que le tango et la manière de le danser est quelque chose de très individualiste. Quand les danseurs évoluent en suivant leur propre style, ils sont très proches l'un de l'autre. Cela se passe entre un homme et une femme, et c'est extraordinairement bien illustré par Nieves et Copes. Quand ils dansent, c'est une allégorie de tout ce qui peut se passer entre un homme et une femme. Era muy tronco, muy malo. Copes n'a pas toujours été bon danseur. Quand il a commencé, il était raide comme un balai. Les filles ne dansaient avec lui que parce qu'il était séduisant. Mais il a passé 2 ans dans les milongas et à son retour, il avait appris l'élégance. Maintenant, il est vieux, mais il danse toujours très bien. C'est le maestro. Si tu as envie de mettre ta main comme ça, c'est parfait. Chacun a une personnalité particulière. L'important, c'est qu'au moment du contact, l'homme et la femme se sentent unis. Acá hubo mucha inmigración. Vinieron muchos hombres. Au tournant du siècle, beaucoup d'hommes sont arrivés à Buenos Aires, venus d'Italie, d'Allemagne, de Russie. Ils étaient célibataires et loin de leur pays. Ils avaient besoin d'un contact, d'une étreinte amicale. Ils les ont trouvés grâce au tango. À la lueur des becs de gaz dans les entrepôts, ils répétaient les pas de danse qu'ils exécuteraient dans les bordels. Le tango est un dialogue muet qui offre à ceux qui le dansent l'étreinte qu'ils ont toujours recherchée. De ces mornes rencontres est né un style macho très caractéristique. Un défi lancé à la face d'une solitude permanente. C'est une ville qui se trouve à l'autre bout de la terre. Il y règne une arrogance, une confiance en soi, mais je pense qu'elle s'accompagne toujours d'une certaine insécurité.
Il y a toujours cette nostalgie des origines, cette envie de retrouver ce que l'on a perdu. Cette nostalgie s'est incarnée dans un personnage qui fut l'une des figures les plus célèbres et adulées de l'histoire du pays. Un danseur de tango qui mourut dans un accident d'avion à 44 ans. Il s'appelait Carlos Gardel. Gardel, c'est le symbole même du talent. C'est le symbole même du tango. On pourrait le comparer à Elvis et même le placer plus haut. Ils sont tous les deux morts trop tôt. Mais en multipliant l'aura d'Elvis par 5 ou 6, on obtiendrait celle de Gardel. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour les gens d'ici et c'est parfois difficile à comprendre. Gente de nuestra raza, lírica y apasionada. Visionarios que vinieron a conquistar la gran ciudad y que sueñan en volver. Como nosotros. ¿Quién nos diera nuestra patria chica? Tus mañanitas provincianas. La mort de Gardel en 1935 a déclenché un deuil quasi national. Quand sa dépouille est revenue à Buenos Aires, le cortège funèbre s'est étendu sur des kilomètres. « 50 ans plus tard, on continue à rendre hommage à celui qu'ici on appelle Carlitos. El último. Sí, sí, sí. Sí, y sigue viviendo. Viviendo, Still alive, alive, viviendo. claro. Como un santo, ¿no? Claro, Más o es menos. como un santo. Claro, ese día sí, Siempre hay mucha gente gente. acá. Es igual. Sí, Más que... Dans la génération qui a suivi Gardel, il y avait Juan Carlos Copes et Maria Nieves. Ils ont appris le tango dans les années 50, quand l'Argentine était un pays bien différent de ce qu'il est devenu. Lo bueno era de que, siendo chicos, siendo jóvenes, Quand nous étions enfants, le tango était vraiment la musique nationale. sonaba música de tango. Y había grandes bailarines, en cada barrio se distinguían. Il y avait de grands danseurs dans chaque quartier, et chaque quartier avait son propre No style. saber bailar tango. À l'époque, ne pas savoir danser le tango était comme être incapable de se trouver une petite amie. Maria Nieves avait 14 ans quand elle est tombée amoureuse de Copes. Il s'en est suivi une relation compliquée, souvent orageuse. En d'autres mots, un tango qui continue encore aujourd'hui. Sí, me acuerdo, nos conocimos en el club. Nous nous sommes rencontrés au club Estrella de Maldonado. Yo me enamoré. Je suis tombée amoureuse de Copes la première fois que je l'ai vu. Uy, está la señora ya, no importa, ya sabes. Regardez, sa femme est encore en train de nous épier. Cope, cuando lo vi, En tout cas, je suis tombée estaba la amoureuse. pinta de- J'aimais bien son genre, une histoire de peau. Lo que más equilibrio había, por altura, por forma de sentir. Nous étions accordés. C'était grâce à la manière dont elle dansait. J'avais l'impression de tenir la partenaire idéale dans mes bras. Je n'ai pas honte de dire que parfois, quand je dansais le tango, les larmes coulaient sur mon visage. Mais elle et toutes les autres respectaient ces larmes parce qu'elles comprenaient que c'était une douleur exquise qui s'exprimait. Si vos me preguntaras si en este momento naciera, y- Si je naissais aujourd'hui, le système me dévorerait. es decir, me van a decir, ¿qué tengo? On me dirait quelles chaussures mettre, quels pantalons porter. No sé lo que podría Je ne sais pas si je ressentirais la même chose qu'à l'époque où tout ce qui m'entourait me parlait du tango, des milongas, de l'Argentine. era Argentina.
Voici 40 ans, l'Argentine était relativement isolée du reste du monde. La télévision et les avions à réaction ont contribué à changer tout cela. Au fil du temps, le style milonguero a cédé la place à des pas plus voyants, plus modernes, que l'on retrouve indifféremment à New York, à Paris ou ici. C'est le show tango, le tango spectacle, le tango destiné à l'exportation. Miguel Ángel Soto et sa femme, Milena Plebs, sont deux étoiles montantes sur la scène internationale du tango. Tous deux sont des défenseurs passionnés du tango sous toutes ses formes. Il n'est pas rare qu'à peine leur spectacle terminé, ils filent à une milonga. Leur danse combine élégance et modernisme avec certaines croyances très traditionnelles. En fait, c'est très simple. Vous voyez, il ne va pas me laisser parler. Non, car il faut comprendre que si nous sommes deux, l'un de nous doit lancer le mouvement. L'homme, c'est l'homme, et la femme, c'est la femme. L'homme propose et la femme dispose. Dans le tango, je peux proposer le mouvement. Je peux maintenir le rythme. Mais si ma partenaire est raide, on ne pourra pas faire un seul pas. Quand j'ai commencé à étudier le tango, une des choses qui me posait le plus de problèmes, c'était de me laisser guider. D'un côté, on a envie de créer ses propres mouvements. Mais si on se laisse aller, si on se laisse guider, cela peut être très agréable. Un homme et une femme se rencontrent, tous deux très élégants. Ils dansent ensemble, très très lentement. Leurs mouvements sont coulés et sensuels. C'est ma danse préférée. Elle possède un style de mouvement qui me plaît. Le corps est parfaitement calme. Quand les gens voient ce style, ils disent « c'est Soto et Milena ». L'avenir de toute culture est entre les mains des jeunes.
Mais celui du tango repose aussi dans leur cœur et leurs pieds. C'est ainsi que Juan Carlos Copes donne des cours gratuits à la prochaine génération de milongueros et aux danseurs en herbe. Mais cela suffira-t-il à faire la différence? Maria Nieves n'en est pas sûre. Para mí el tango danza se muere. Je crois que le tango se meurt. Il y a beaucoup de bons couples, mais même eux n'arrivent pas à grand-chose parce qu'ils n'ont pas été nourris par le tango dès le biberon. No hay creación, Il n'y a plus d'originalité de nos jours, tout est copié. todo es imitación. O sea, vos la ves en el escenario y la ves que son... On les voit sur scène et on sait tout de suite qu'ils ont pris des cours. Qui leur a appris? Copes ou d'autres professeurs. Pero no son... Mais ils n'ont plus cette perception intime du tango, celle qui fait se dresser les cheveux sur la tête. Pelo de la cabeza. La vida nuestra es un tango. Nos conocimos. Notre vie est un tango. Nous nous sommes rencontrés, nous sommes devenus amis, nous nous sommes mariés, nous avons divorcé. Mais notre mariage artistique perdure. Quand nous dansons un tango, peut-être que je la hais, ou qu'elle me hait, ou qu'elle m'aime, ou a besoin de moi, ou que j'ai besoin d'elle. Si à ce moment nous exprimons nos sentiments sans dire un mot, c'est ce qui se rapproche le plus de l'extase parfaite. Total. Sí, la vida es un tango, lógico, como... Oui, c'est sûr, la vie est un tango. La mía es un tango, fíjate, yo no tengo... te voy a decir Écoutez, una cosa simple. c'est tout simple. Yo no tengo hijos, Je n'ai pas pero d'enfant, tengo tango. mais j'ai le tango. El tango para mí son Le mis tango hijos, remplace mi mes amante, enfants, mi marido, mon amant, todo. mon mari, tout. Je ne crois pas qu'il disparaîtra jamais. Il changera, il se renouvellera. Aujourd'hui, par exemple, c'est le tango spectacle qui prime. Je crois que les milongas existeront toujours, mais je crois aussi que beaucoup de jeunes apprennent le tango parce que les Japonais aiment le tango, les Allemands ou d'autres. Le tango spectacle, le tango d'exportation. Et Nieves m'a dit un jour qu'elle voulait entrer dans le 21e siècle en dansant. Mais en même temps, elle aurait bien voulu renouer avec l'époque où le tango se dansait avec des poignards. Même si l'on ne dansera plus jamais le tango avec des poignards, la majeure partie de ce qui fait tout l'attrait du tango reste inchangé. Et si le tango finit par disparaître, ce sera sans doute de son propre fait. Une fin qui, comme il se doit, sera tout en beauté et en élégance.